Bonjour à tous, c'est Madame Fambe Ndoïtchou. Je suis membre du bureau exécutif de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, appelée UNSAS, et je suis la chef de département chargée de la protection sociale et point focal sur les questions de migration. Merci beaucoup pour cette thématique qui est aussi actuelle et importante pour toutes les femmes. Le secteur des soins est un secteur très féminisé, occupé à plus de 90% par les femmes. Mais ce secteur se caractérise aussi par la précarité. La plupart de ces travailleuses et de ces travailleurs qui sont dans ce secteur-là n'ont pas de contrat et ne bénéficient d'aucune protection sociale. C'est aussi un secteur où le travail est invisible, parce qu'étant un travail qui s'effectue au niveau des foyers, au niveau des maisons, donc qui n'est pas au vu et aussi de tout le monde. Et c'est pourquoi ce secteur est un secteur caractérisé aussi par beaucoup de violence, beaucoup d'harcèlement, mais aussi beaucoup d'exploitation compte tenu de l'absence de réglementation et de l'absence de visibilité de ces activités. D'où les femmes qui doivent vraiment se mettre au devant, comme c'est le cas aujourd'hui, pour réfléchir ensemble sur les stratégies que nous devons vraiment mettre en avant pour que ce secteur-là soit reconnu comme un secteur professionnel et que l'industrie des soins soit une vraie industrie. Cela pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes qui effectuent ce travail au niveau des foyers sont souvent dans des conditions difficiles. Et souvent, c'est un travail non rémunéré. Si on va dans certaines sociétés, comme la société africaine, là où je suis, en fait, c'est les femmes qui s'occupent des personnes âgées, c'est les femmes qui s'occupent des enfants, c'est les femmes qui s'occupent des personnes handicapées. Et cela leur prend tout leur temps. Et elles n'ont pas le temps vraiment d'aller se former elles n'ont pas le temps d'aller chercher un autre travail. Donc, ce qu'elles exercent au niveau de ces foyers-là devrait être reconnu comme un travail et rémunéré en tant que tel. Voilà le combat vraiment que nous menons et que nous appelons toutes les couches de nos sociétés à mener, parce que c'est pour le bien de tous. Parce que s'occuper des personnes est aussi une tâche sociale avant d'être une tâche professionnelle. Et là, nous parlons aussi des conditions de vie et de travail des travailleurs domestiques qui sont aussi exploités, qui sont dans des conditions difficiles dans beaucoup de pays du monde. Et souvent, c'est en fait des personnes migrantes qui viennent chercher du travail dans des pays qui sont étrangers à eux, où souvent elles arrivent aussi dans des conditions qui les mettent dans l'irrégularité, donc qui ne leur permettent pas de s'organiser comme il faut, de se syndiquer comme il faut pour pouvoir défendre dans les règles préétablies leurs conditions de vie et l'amélioration aussi de leurs conditions de travail. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour faire des échanges très importants, parce que cela nous permet de voir quel est l'engagement des femmes dans chaque pays, quelle est la stratégie, quel est le niveau d'avancement par rapport à leur campagne pour la ratification de ces conventions qui sous-tendent cette amélioration, c'est-à-dire la convention 189 de l'OIT, mais aussi la convention 190 de l'OIT sur les violences et les harcèlements en milieu de travail. Et cet échange nous a permis de voir que ça bouge dans tous les pays, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, parce que dépendant aussi de la volonté politique de nos gouvernants, mais en fait les syndicats bougent, les femmes bougent pour en fait que ce travail-là soit un travail qui sortira de la précarité pour devenir un travail décent avec une garantie de toute la protection sociale qui s'y est et la dignité à ces personnes-là.